Une catastrophe. La pandémie semble hors de contrôle ces dernières semaines au Brésil. On compte régulièrement plus de 3000 morts par jour. Le bilan total dépasse les 300 000 morts. Et encore, ce ne sont là que les chiffres officiels. Plusieurs médecins estiment que le bilan est peut-être 2 fois plus lourd. La pandémie semble hors de contrôle et cela est dû en grande partie à l'attitude du président d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Il a multiplié les incohérences sur le sujet. Il a qualifié le virus de petite grippe, dénoncé les pleurnicheries de la population, préconisé l'hydroxychloroquine, s'est opposé à la vaccination et interdit les restrictions. Son regard sur la pandémie est en fait un reflet de son regard sur la société tout entière. Un mélange de militarisation, de dérives fascisantes, de religiosité aveugle, de division sociale, de calcul économique. Il fait partie, retenez-le bien, d'un lobby triple B. B comme les balles, B comme les bœufs et B comme la Bible. Le Brésil est le 5e pays au monde par la taille, 8,5 millions de kilomètres carrés. C'est aussi le plus grand et le plus peuplé d'Amérique latine, 210 millions d'habitants. C'est surtout une mosaïque sociale complexe, marquée par plusieurs vagues d'immigration et de très fortes inégalités sociales. C'est sans doute l'un des pays les plus inégalitaires au monde. 1% de la population détient un quart des richesses. Et ça ne s'arrange pas. Les classes moyennes ont même vu leur pouvoir d'achat diminuer ces dernières années. Jair Bolsonaro attise ces divisions sociales. Il y a aussi d'énormes différences socio-économiques entre les régions. Par exemple, entre la grande ville, capitale économique, plus grande ville du continent, Sao Paulo, et les régions pauvres du Nord-Est ou les zones plus isolées d'Amazonie. Jair Bolsonaro attise ces divisions sociales. Il privilégie son électorat, sa clientèle et s'oppose violemment à ses adversaires. Le Brésil est une démocratie jeune, non stabilisée, marquée par le poids des militaires dans son histoire récente. Jair Bolsonaro, ancien capitaine d'artillerie, est dépositaire de cette histoire. De 1964 à 1985, le Brésil a connu une dictature militaire. Comme souvent en pareil cas, l'état-major de l'armée a dit d'abord agir au nom du peuple pour défendre le Brésil contre la menace communiste, je cite. Mais ensuite, cela a tourné à la dictature. Censure, déportation, assassinat, torture, c'est le B des balles du lobby triple B. Même avec le retour de la démocratie dans les années 80, l'état-major de l'armée, qui est d'ailleurs la première armée du continent, l'état-major de l'armée a continué de considérer qu'il était garant de l'unité nationale et qu'il était investi d'un rôle politique. D'ailleurs, l'armée est très présente aussi dans l'administration du pays. Lorsque Lula et la gauche sont arrivés au pouvoir dans les années 2000, l'armée a même commencé à apparaître aux yeux de la partie de la population la plus conservatrice comme un rempart, un recours. Et c'est ainsi que, lorsque la gauche s'est retrouvée empêtrée dans des accusations de corruption en série, Bolsonaro est apparu comme le recours, et c'est ainsi qu'il a emporté la présidentielle en 2018. A partir de 1º de janeiro, serei o presidente dos 210 milhões de brasileiros. Governarei em benefício de todos, sem distinção de origem social, raça, sexo, cor, idade ou religião. Mais lorsqu'il est arrivé au pouvoir, Bolsonaro ne possédait aucune expérience politique d'envergure nationale, aucune connaissance économique, aucune connaissance en matière de santé, donc a fortiori pour affronter une pandémie. En 3 ans, il a changé 4 fois de ministre de la Santé. L'un d'eux était même un militaire sans aucune expérience médicale. Les relations de Bolsonaro avec l'armée sont d'ailleurs plus ambiguës que l'on ne croit. Beaucoup de Brésiliens considèrent que l'état-major de l'armée est une sorte de garde-fou face aux dérives potentielles de Bolsonaro. Et le vice-président, le général Hamilton Mourão, joue un rôle qui n'est pas très clair. C'est un paramètre simple et central.
Jair Bolsonaro est le détenteur légitime du pouvoir. En 2018, il a été élu démocratiquement, 55% des voix au second tour, face au candidat de gauche. Les critiques peuvent bien dénoncer sa dérive fascisante, affirmer qu'il menace l'état de droit. Toujours est-il qu'il est arrivé en fonction par l'état de droit. Il se sent donc légitime pour prendre les décisions qu'il veut, y compris sur la pandémie. Le seul contre-pouvoir juridique réel vient des régions et des villes. Les réformes des années 90 ont en effet accru la décentralisation. Officiellement, le Brésil est un régime fédéral, même si les pouvoirs des régions sont beaucoup moins importants qu'en Allemagne ou aux États-Unis. Reste que plusieurs dirigeants de grandes villes ou de régions sont en conflit ouvert avec Bolsonaro sur la gestion de l'épidémie. C'est le cas en particulier du gouverneur de São Paulo, João Doria, à qui l'on prête d'ailleurs des intentions nationales. João Doria a multiplié les mesures de restriction, voire de confinement dans sa région. Évidemment, Bolsonaro ne l'entend pas de cette oreille. Il affirme que l'État brésilien ne compensera en rien les éventuelles pertes économiques provoquées par ces restrictions locales ou régionales. On en revient au lobby du triple B. Deuxième B comme bœuf. Jair Bolsonaro est le défenseur d'un groupe puissant au Brésil, l'agroalimentaire, les grands propriétaires terriens. C'est aussi ce qui l'a conduit, depuis son accession au pouvoir il y a 3 ans, à couper dans les budgets des associations environnementales, à amnistier les défricheurs illégaux. Il s'agit, encore une fois, de favoriser l'agroalimentaire, un quart du produit intérieur brut brésilien, et à favoriser notamment la culture du soja. Plus largement, Bolsonaro s'inscrit dans la logique d'une pensée économique néolibérale avec son gourou Paulo Guedes, raison pour laquelle, pendant la dernière campagne électorale, il a été appuyé par les milieux financiers. Et au moment de sa victoire, la bourse de São Paulo et les actions des grandes entreprises brésiliennes sont parties à la hausse. Ajoutons enfin au passage que la famille Bolsonaro n'oublie pas de se servir, son fils Flávio en particulier, est accusé de corruption et de détournement de fonds publics. Conséquence sur la gestion de la pandémie. Comme Trump, Bolsonaro considère que le maintien de l'activité économique est prioritaire et que toute restriction est donc excessive, même s'il a quand même débloqué en 2020 un plan d'aide aux plus pauvres. Cela dit, ces dernières semaines, les milieux économiques ont commencé à se retourner contre lui. Ils estiment qu'il y a trop d'incohérences dans sa politique sanitaire. Jair Bolsonaro est au départ un capitaine d'artillerie sans véritable envergure, un calculateur politicien comme il en existe beaucoup. Mais il s'est appuyé sur des ressorts qui fonctionnent dans la société brésilienne. Le sexisme, la violence, le racisme, l'homophobie. Petit florilège de citations. Sur une femme anciennement ministre, « Tu ne mérites pas qu'on te viole ». Sur la dictature, elle aurait mieux fait d'assassiner plutôt que de torturer. Sur la criminalité, un bon délinquant est un délinquant mort. Il est opposé à l'avortement, favorable à la peine de mort, il ne supporte pas les journalistes, il est soutenu par des milices d'extrême droite et couvre les exactions nombreuses de la police militaire. Et puis, Bolsonaro place, je cite, « Dieu par-dessus tout ». Ce qui nous conduit au troisième B, après les balles, après les bœufs, B comme Bible. Bolsonaro est soutenu par les églises évangéliques, dont le poids va croissant au Brésil, près de 30% de la population. Et cela conduit souvent à de l'obscurantisme religieux, en particulier sur la question de la pandémie, perçue avec fatalisme comme une punition divine, autant ne rien faire face au virus. Ajoutons que toute une partie de la petite bourgeoisie brésilienne soutient Bolsonaro parce qu'elle voit à l'inverse la gauche et le Parti des travailleurs comme une menace absolue, et puis qu'il n'y a pas de culture de la mobilisation au Brésil, de la contestation comme aux États-Unis. C'est une société relativement passive. Reste que le bilan de Bolsonaro est tellement catastrophique sur la pandémie que sa cote de confiance ne cesse de baisser. Il en est d'ailleurs conscient, raison pour laquelle il commence à faire évoluer sa position en défendant, par exemple, la vaccination. Une chose est sûre, le retour sur le devant de la scène de Lula, ancien président, figure emblématique de la gauche et du Parti des travailleurs, libéré aujourd'hui des condamnations de corruption contre lui, ce retour de Lula augure d'une campagne électorale en 2022 sous haute tension face à Bolsonaro.